Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur JJK Phantom Parade, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler des events dans JJK, donc on va aller parler dans son ensemble, je vais vous expliquer comment ça marche et tout, et je vais vous dire aussi comment je gère ma stamina par rapport à ces 3 events parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que moi d'un côté je réfile un peu, mais il y a des méthodes qui permettent quand même de récupérer pas mal de stamina, même si je pense que vous le savez déjà. Voilà, en tout cas, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi dans la description mes réseaux et tout avec le Discord de JJK-FR où vous allez pouvoir me retrouver avec plein d'autres créateurs. Et vous êtes plus de 70% aussi à ne pas vous abonner à ma chaîne. Donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me donne énormément de force et de soutien. Voilà. Donc sur ce, on va commencer. Donc tout simplement au niveau des quêtes du coup d'événements. Là, on peut les retrouver ici et tout. Et actuellement, on a 3 événements. Donc, en sachant qu'il y en a 2 qui vont partir dans 3 jours. Donc, on a 2 types d'événements, justement, qui sont différents. Donc, il y a celui-là et celui-là. Donc, plus tard, s'il y en a d'autres qui sortent, je vous ferai des vidéos, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, on en a 2. Et celui-là est semblable au dernier qu'on a eu. Donc, c'est les mêmes. Voilà. Donc, on va parler déjà du premier, voir comment il marche et tout. Donc le but en fait dans le premier ça va être de voilà, votre première chose à faire ça va être d'aller dans les quêtes d'événements. Vous allez dans les quêtes d'événements et votre but ça va être tout simplement de débloquer tous les niveaux que vous avez ici, donc jusqu'à la quête 8. Une fois que vous avez débloqué tous les niveaux, vous êtes à la quête 8, vous allez pouvoir débloquer le difficile qui va être lui le plus important. Une fois que vous arrivez dans le difficile, vous voyez que y a des événements avec 0 sur 3, donc c'est parce que j'ai clear aujourd'hui les 3 tries que je pouvais faire par rapport à ces niveaux-là. Et en gros, votre but, ça va être de clear tout, justement, tout ce qu'il y a ici. Et une fois que vous avez tout clear, le but, ça va être de les faire 3 fois par jour, voilà, pour récupérer un maximum de récompenses. Si vous pouvez pas aller au bout directement, si vous êtes débutant et tout, c'est pas très grave. Votre but, ça va être justement de récupérer un maximum de ressources, et plus tard, vous arriverez à tout clear, voilà. Donc en gros, dans les justement quêtes difficiles, vous allez pouvoir farmer des ressources. Ces ressources vont vous permettre de faire un autre boss qui vont vous permettre justement de récupérer des pages d'autres récompenses, voilà, des pages ici, qui vont vous servir à récupérer d'autres récompenses. Voilà. Horizon de la nostalgie de jetons d'exorcisme. Donc voilà. Donc, et ces pages, vous allez pouvoir les utiliser dans l'échange de jetons d'exorcisme qui vont vous permettre de récupérer du coup les objets, les ressources qu'on peut retrouver ici dans cette cagnotte. Donc au début, vous allez commencer par le numéro 1. Donc le but, ça va être tout simplement de récupérer toutes les récompenses. Une fois que vous avez tout récupéré, vous récupérez le numéro 2, ensuite le numéro 3, entièrement. Vous récupérez tout à chaque fois. Si jamais vous avez une petite méthode, c'est ici, vous cliquez là, et au lieu de mettre 10 essais, vous mettez 100 essais, comme ça vous claquez plus de tickets rapidement. Et là, je crois qu'il faut mettre en off pour que ça soit plus rapide, pour skip les animations et tout. Donc voilà, et une fois que c'est fait, vous cliquez là, une fois que vous avez farmé le boss et tout, vous avez récupéré ces fameux tickets, hop, vous cliquez là et vous récupérez les ressources. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps et que vous reste plus beaucoup de temps de jours et que par exemple là il reste 3 jours et que vous voyez que vous êtes actuellement au numéro 1 ou au numéro 3, à ce moment-là, je vous dirais peut-être qu'il faudrait éviter de tout clear. Parce que ça se trouve que ouais, vous n'aurez pas le temps et en fait tout dépendra de votre temps. Si vous voyez que vous avez le temps justement de tout clear, faites en sorte de vraiment tout récupérer. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps, du coup, à la limite, ne faites pas tout entièrement, essayez de récupérer les meilleures récompenses sur tout le ticket là, et essayez de récupérer le plus important. Surtout ça, ça fait partie des ressources les plus importantes à aller chercher. Donc pour moi, ça, le cristal, c'est important. Le cristal universel, c'est important aussi. Les pages en vrai, numéro 5, numéro 3, bon, c'est bien pour justement gagner plus de bonus par rapport à l'event. Je crois pas que les cartes sont incroyables non plus sur les personnages. Faudrait que je regarde, mais voilà quoi. Donc voilà par rapport à ça. Voilà comment marche l'event. Donc voilà, n'oubliez pas, quête d'événement, hop, vous faites les très difficiles, ça reset tous les jours à 16h. Donc vous pouvez le refaire juste après. Vous gagnez des du coup jetons pour faire des boss. Du coup, du coup vous allez faire ces boss là. Donc le mieux, voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Donc vous allez clear une fois, vous allez commencer par le normal, le difficile, très difficile. Le mieux c'est de clear justement en une fois ou en 2 fois. Donc moi ce que je vous recommande c'est si vous arrivez à le faire en 2 fois, si vous faites au-dessus de 2 fois, pour moi il faudrait faire le niveau d'en dessous pour essayer de le faire en une fois, ce serait peut-être plus intéressant. Voilà. Comme on peut le voir justement par rapport aux ressources, là on gagne 12, 18, et que ici on va gagner quasiment le double, même voire le triple, voilà, par rapport à ça. Donc lui c'est limite en 3 fois. Lui, on a celui-là, donc serait par rapport au niveau d'en dessous en 2 fois. Et en 3 fois, en vrai, on serait un peu perdant.
Et ici, serait en 2 fois, c'est que, voire même 2 fois et demi. Donc, ouais, non, 2 fois, je dirais, parce que si vous le faites en 3 fois, vous n'allez pas être rentable par rapport à celui d'en dessous. Si vous le faites en une fois, voilà. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc voilà. Voilà par rapport au boss, comment je vous recommande ça. Ensuite, on va aller voir du coup le deuxième event. On va directement déjà aller voir justement celui qui date de 10 jours, enfin où il va rester 10 jours. Et lui, c'est pareil, voilà. Vous allez dans quête d'événements, donc donnez pas une priorité à lui. Si vous l'avez pas encore clear, c'est pas très grave, il reste encore 10 jours, contrairement aux deux autres events qui durent 3 jours. Donc essayez de compléter les deux premiers events, et ensuite vous allez clear justement cet event. Il vous restera 7 jours et tout, donc normalement vous aurez un peu plus de temps, et justement vous pourrez utiliser plus de stam après plus tard dans cet événement. Donc voilà, donc il va être quand même important de clear justement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, vous faites les 8. Une fois que vous avez fait les 8 étages, vous allez débloquer le difficile. Et si vous voyez que vous avez la stam, vous avez de quoi faire et tout, vous, du coup, faites justement ces étages-là, et vous récupérez tous les jours les trois niveaux que vous pouvez faire. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez du coup assez de jetons pour faire le combat de boss, qui vont vous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, hop, voilà, de récupérer les tickets là, qui vont vous permettre de récupérer les récompenses. Voilà, c'est exactement le même système que le premier. Donc voilà, et c'est pareil, c'est en 2 fois, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lui, si vous pouvez le faire en 2 fois, c'est pas mal, 2 fois, voilà. Le mieux, c'est 2 fois, et si vous pouvez éviter d'aller au-dessus de 3, ce serait pas mal. Enfin, voilà. Donc voilà. Au niveau du deuxième événement, du coup, qui est le grand exorcisme battle, donc qui est un peu différent justement du premier et du troisième, on va pouvoir voir justement, déjà, la première chose que vous allez devoir faire, ça va être d'aller sur la carte d'événement. Donc vous cliquez ici, et quand vous allez aller sur la carte d'événement, vous allez pouvoir voir, vous allez commencer ici. Voilà. Donc votre but en fait, ça va être de débloquer le plus de cases possible. Donc vous avancez, vous débloquez et tout. Voilà, ça va vous demander des clés à des moments. Ces clés-là, vous pouvez les retrouver dans échange, comme on peut le voir ici. Donc il y en a une justement que j'ai pris tout en bas qui m'a coûté 1 pièce, donc je sais pas si on va la retrouver. Voilà, ça c'est une clé qui coûte 1 pièce, donc prenez-la. Voilà, ça coûte rien du tout. Et sinon, si vous débloquez d'autres emplacements, vous avez ces clés-là. Voilà. Et en plus de ça, vous allez débloquer des bonus et débloquer des zones et tout par rapport à ça, voilà. On va en reparler sur cette boutique. Je vais d'abord vous expliquer par rapport à la map. Donc là, vous pouvez voir que j'ai tout clear du coup. Il n'y a pas un seul étage ou une seule case que j'ai ratée. Et votre but en fait, ça va être de débloquer petit à petit les cases. Vous allez du coup tomber sur bien évidemment des cases où ça vous demandera des clés, donc vous n'aurez pas le choix d'utiliser les clés pour pouvoir progresser. Il y a d'autres cases où c'est pas nécessairement, vous en avez pas besoin directement dès le début, donc essayez de les débloquer un peu plus tard. Et vous allez tomber sur celles-là, ces cases-là, qui vont vous demander de faire des boss. Donc le mieux ça va être du coup de clear les 3 boss, donc vous faites le premier, le deuxième et le troisième, pour du coup débloquer par exemple des petites cases et tout. Si vous ne faites pas ces 3 boss, vous allez avoir des cases que vous n'allez pas pouvoir débloquer et clear, comme je l'ai fait là. Donc pensez bien à vérifier. Il y en a où ça en demande pas, comme lui il en demande pas. Lui par exemple, lui demande de clear justement peut-être les 3 boss pour débloquer cette case, bref, etc. Donc pensez bien à clear les 3 de chaque zone. Une fois que vous avez tout clear, voilà, vous allez pouvoir avancer tranquillement. Et en plus de ça, vous avez des boss justement qui donnent des ressources qui peuvent être assez intéressantes pour l'amélioration de vos personnages. Comme vous pouvez le voir, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez cliquer sur l'item et voir justement quel personnage a besoin de cet item. Là, vous pouvez voir que mon Gojo a besoin de cet item, donc le boss peut être intéressant. Il y a le Nanami aussi qui est intéressant, il y a elle aussi qui est intéressante. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de persos qui sont intéressantes par rapport à ma box. Donc voilà, au début, votre priorité va être de débloquer du coup toutes les cases, et une fois que vous avez débloqué les cases, voilà, vous allez clear, vous allez farmer justement les boss, donc par rapport aux items que vous avez besoin, et vous allez aussi récupérer du coup ces fameuses pièces qui vont vous servir pour la boutique. Donc la boutique, ça va être très important d'aller chercher les items, parce que vous avez pas mal d'items intéressants à aller chercher, surtout on va dire ceux qui sont pas illimités, où il y a un stock. Donc là, vous pouvez voir que là, il y a plus de stock. Dans tous les cas, j'ai tout dévalisé.
Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir justement c'est quoi, mais en gros vous allez devoir déjà prioriser la carte parce que la carte va vous permettre, dès que vous allez l'améliorer, de récupérer plus de récompenses, plus de jetons. Une fois que vous l'avez amélioré au max, vous allez pouvoir tout simplement récupérer plus de jetons par rapport au boss que vous allez faire et vous allez pouvoir clear un peu plus facilement justement cette boutique. Donc voilà, je vous donne une priorité à la constellation qui permet d'améliorer les compétences de vos personnages. Ensuite vous avez ça qui est intéressant, mais prenez-le plus vers la fin. Et vous avez du coup ces tickets qui sont intéressants, ces tickets par rapport aux personnages qui sont intéressants aussi, pour si jamais vous voulez dropper Megumi, donc ça peut être intéressant d'aller les chercher. Ça aussi, c'est tout aussi intéressant. Donc voilà, prenez en fonction de ce que vous avez besoin, surtout les ressources qui ne sont pas du coup illimitées, et comme ça, vous allez pouvoir évoluer pas mal votre compte par rapport à ça. Donc voilà par rapport à l'événement, par rapport à la boutique. Donc une fois que vous avez tout clear, en fait, vous allez pouvoir débloquer une nouvelle zone qui va être celle-là. Et vous voyez que du coup, il y a une lueur plus grande et tout, donc ça veut dire que c'est un plus gros boss. Voilà. Donc vous cliquez là, et vous pouvez voir que nous avons du coup un normal, un difficile et un très difficile. Vous allez directement tout débloquer, donc le mieux serait de faire directement le très difficile, si vous le pouvez, et de faire un maximum de score sur ce boss. En fonction de votre score, vous allez récupérer des récompenses, tout simplement, comme vous pouvez le voir, et ça va jusqu'à 5 millions de points. Donc moi, vous voyez que j'ai fait 5 800 000, donc j'ai fait les points les dégâts qui étaient requis, et du coup j'ai pu récupérer vraiment toutes les récompenses, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Donc essayez de faire le mieux que vous pouvez, et si vous arrivez à tout clear, tant mieux, GG à vous. Voilà. Voilà par rapport à ce boss, par rapport à cet événement, voilà comment ça marche. Donc le but, voilà, je le rappelle, c'est de tout clear pour justement débloquer le dernier boss et ensuite lui faire un maximum de dégâts pour récupérer un maximum de récompenses. Et une fois que vous avez terminé, hop, vous faites un boss par rapport à des ressources que vous avez besoin et vous faites max, hop, vous lancez en auto et tout. Et comme ça va vous permettre de farmer des jetons qui vous permettent de dévaliser un peu la boutique. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en vrai, ça vous donne pas mal de ressources pour améliorer vos personnages dans votre box. Voilà. Donc parlons de stamina. Donc j'ai été faire le calcul justement à la journée combien on pouvait récupérer de stamina. Et à la journée, on peut récupérer plus de 480 de stamina. Donc ça veut dire que vous pouvez déjà clear le premier event et le troisième, sans problème. Et vous avez une autre façon justement de récupérer de la stamina, qui est la balade incarnée, qui va vous permettre aussi de récupérer tout autant de stamina. Donc elle vous en donne pas mal, et ce qui va vous permettre aussi de clear du coup les 3 events en même temps. C'est vrai que le jeu demande quand même d'être assez, on va dire, régulier, donc de faire en sorte de ne pas tomber non plus en dessous de 0 et d'utiliser la stamina, surtout par rapport aux 3 events, vu qu'on a 3 events en ce moment. Mais c'est clairement possible du coup de tout clear avec ce que vous donne actuellement le jeu. Donc après c'est toujours bien, forcément il faut toujours plus par rapport aux poches de stamina qu'ils nous ont donné et tout, donc ça aide vraiment pas mal. C'est vrai que ça peut quand même manquer un peu justement par rapport à ce qu'ils nous donnent. Du coup oui, les poches de stamina et tout, ça permet justement de clear un peu mieux les events et tout. Donc normalement c'est possible si vous gérez bien votre stamina et tout, en espérant justement que vous pouvez tout simplement tout clear. Voilà. Voilà par rapport à tout, voilà par rapport aux événements, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà à peu près pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si c'est le cas. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual, bye tout le monde.